me salue. C'est drôle parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas papoté avec toi, alors que bah non, pas tant que ça. Le vlog je l'ai sorti il y a une semaine et demie, mais en général l'été, je pense que tout le monde fait un petit peu pareil, on ralentit un petit peu les vidéos parce qu'on sait très bien et c'est un peu tout le monde pareil, nous aussi. C'est des périodes où vous êtes moins intéressés, vous avez autre chose à faire, on a autre chose à faire, bref. Tout cela pour dire que je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui. Tu remarqueras que j'ai bougé un petit peu au niveau du décor. J'anticipe sur le fait que je vais peut-être avoir besoin de mon petit tableau. En plus du coup, je suis posée à la cool, je suis bien, on va être impeccable pour démarrer cette vidéo. Et aujourd'hui justement, vous savez qu'il y a du coup à peu près 3 semaines, je vous ai fait un épisode 1 sur la nutrition pour reprendre absolument toutes les bases du rééquilibrage alimentaire avec le petit guide PDF à télécharger. Ça va être entre guillemets indispensable d'avoir déjà assimilé ce que j'ai dit dans cette vidéo, qui est un peu les prémices de la perte de gras, avant de passer à cette étape-ci. Pour moi, il est indispensable de connaître les bases de la nutrition avant de vouloir avoir quelconque transformation physique. Cela pour dire que je t'avais promis du coup cet épisode 2 qui serait beaucoup plus focus sur la transformation physique, justement, que ce soit sur la perte de gras ou la prise de poids, plus communément appelée la prise de muscle en fait. Parce que c'est vrai qu'on m'a déjà fait plusieurs fois la remarque en me disant tu parles pas assez de la prise de poids, etc. Alors qu'en réalité, quand je parle sur ma chaîne et c'est tout le temps de prise de muscle, bah c'est exactement ça. Parce que si tu veux prendre du poids, la seule solution si tu veux en prendre correctement, convenablement et ne pas forcément altérer tes facteurs de santé, c'est de prendre principalement du muscle. Tu peux prendre bien évidemment du gras si tu en as besoin, si c'est ce que tu recherches, mais ça va être en prenant principalement du muscle. Bref, on va entrer dans le sujet juste après. Ah oui, une autre petite parenthèse, si tu entends un petit peu du bruit sur la vidéo, c'est parce que j'ai beau papa dehors. On est en train de faire la terrasse, chose que je t'avais montré dans le vlog de il y a une semaine et demie. On est samedi et du coup forcément c'est le seul jour où il peut venir bosser et nous aider. Donc voilà, c'est ça les petits bruits que tu entends, je suis désolée si c'est le cas. Avant de démarrer réellement, j'ai une petite demande un petit peu particulière à te faire. Je pense que je suis pas la première à en parler. Tu dois savoir qu'Instagram en ce moment est hyper relou et désabonne automatiquement les abonnés. Ils font genre que c'est des comptes qui ne sont plus actifs, etc. Sauf que c'est faux puisque j'ai eu pas mal de messages de votre part qui me disaient je comprends pas, à chaque fois que je m'abonne, ça désabonne automatiquement. Et l'autre chose que j'ai remarqué, je vais te mettre un petit screen à l'écran, c'est que le nombre d'abonnements était corrélé à l'exactitude près avec le nombre de désabonnements. Ce qui fait que je sais que c'est un robot Instagram, que ce n'est pas vous. Bah, la demande en fait que je vais te faire, si tu le veux bien, c'est d'aller vérifier que tu es toujours peut-être abonné à mon compte Instagram si tu veux bien soutenir mon travail. Et si c'est pas le cas, bah pourquoi pas d'aller me soutenir justement sur Instagram parce que c'est chiant. Surtout quand tu pousses à mort la qualité de ton contenu sur chacun de tes réseaux, que tu essayes de faire de ton mieux, que tu essayes de te diversifier, que j'essaie tout le temps de revisiter mon contenu, de faire constamment des choses différentes, des choses de plus en plus poussées et quali. Mais quand tu sais qu'un robot derrière tout ça fout tout en l'air, t'as envie de dire Nikoumouk. Voilà. Comme je l'ai fait dans ma vidéo précédente sur le rééquilibrage alimentaire, je vais fonctionner sur le même principe de plan. Tu vas avoir le sommaire. Je vais évoquer point par point au niveau de ce qu'il faut absolument savoir sur la perte de gras ou la prise de poids. Tu auras cette fois-ci le petit guide PDF à télécharger dans l'application, dans mon application Bistrong, gratuitement. Donc il te suffit de télécharger l'app, d'aller sur l'article de la Bi Academy correspondant et tu auras ton petit guide PDF à télécharger gratuit. Donc sur ce, c'est parti. La première chose, et ça va être une évidence, c'est le point principal pour avoir une transformation physique, c'est le côté nutritionnel. Il va falloir, en fonction du résultat désiré, soit un déficit calorique, soit une augmentation calorique. Tu veux perdre du gras, déficit calorique. Tu veux prendre du muscle, prendre du poids, augmentation calorique. Pour calculer tes besoins énergétiques et de ce fait-là, de combien tu dois augmenter, de combien tu dois consommer de protéines, lipides, glucides, ne t'enquiquine pas, je te le dis à chaque fois, le calculateur est aussi gratuit dans l'application. Il existe effectivement des formules. Si tu ne veux pas t'embêter avec des calculs qui sont à moitié compréhensibles, tu as tes infos, tu as le résultat direct et tu t'enquiquines pas. Au niveau de la quantité de perte de gras ou de prise de poids hebdomadairement qui est conseillé de perdre ou de prendre, au niveau de la perte, même si ça va dépendre de ton poids à perdre, quand je dis à perdre, c'est pas par rapport aux normes de la société, c'est par rapport à ce dont toi tu as envie, il est globalement conseillé de ne pas perdre plus de 0,7 kg à 1 kg par semaine. Pourquoi? Parce que plus tu vas perdre vite, plus tu vas avoir de chances de perdre du muscle avec et plus tu vas avoir de risques aussi de reprendre quand tu auras terminé ta perte de gras. Idem dans l'autre sens pour la prise de muscle, plus tu vas prendre vite, plus tu vas avoir de gras qui va s'ajouter autour de ton muscle que tu es en train de construire. Je sais que c'est chiant et je sais que l'humain n'est pas fait pour attendre, mais aller le plus lentement possible reste toujours la meilleure solution et la solution qui est la plus durable. Une autre chose que je tiens à évoquer qui est une erreur commune dans la perte de gras et qui est une des raisons en fait de bon nombre de stagnation. Tu vas perdre et au fur et à mesure tu vas commencer à stagner, chose qui est absolument normale dans une perte de gras. On n'est absolument pas sur une courbe qui est totalement descendante mais qui va fonctionner par palier. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de cette phase de stabilisation à chaque fois. Donc tu vas avoir
avoir des paliers où tu ne perds plus, déjà d'une, c'est normal. Par contre, si cette phase de stagnation dure, c'est probablement pour une raison qui va être très simple, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas perdre, tu vas devoir recalculer régulièrement tes besoins énergétiques puisque ton poids aura changé, ton métabolisme basal aura changé, ta masse musculaire aura changé, etc., etc. Donc au final, ton besoin, ce que tu dois consommer dans une journée, n'est plus équivalent par rapport à ce que tu mangeais au début de ta perte de gras. Donc n'hésite pas, mine de rien, à recalculer fois tous les mois et demi, tous les 2 mois, voir si ça correspond toujours ce que tu manges par rapport à ce que tu dois consommer. Au niveau du calcul énergétique, il y a une question qui est revenue très souvent. Vous m'avez demandé pourquoi il ne fallait pas ajouter notre dépense, par exemple si tu t'entraînes, pourquoi tu ne dois pas considérer que tu as dépensé 300 calories pour tes besoins. La raison elle est hyper simple, c'est que les formules justement de calcul intègrent déjà ce facteur. Nous par exemple, on a un facteur multiplicateur et en fonction de si tu es totalement sédentaire, un petit peu actif, moyennement actif, etc., il va imaginer une dépense énergétique journalière qui l'inclut dans ta consommation. Donc si toi, à côté, tu te rajoutes 300 calories parce que tu as brûlé 300 calories dans ton training et du coup tu perds totalement ton déficit calorique. La formule prend la plupart du temps, en tout cas la nôtre, le prend en compte. Attention aussi aux erreurs d'auto-jugement parce que vous êtes bon nombre à penser que vous dépensez pas mal alors qu'en réalité, non. Oui, je m'entraîne une fois par jour à peu près, mais le reste du temps, je suis assise. Donc mon état actuel aujourd'hui, il est sédentaire. Le deuxième point que je vais aborder dans cette vidéo qui reprend un petit peu ma première vidéo, c'est que certes, tu dois avoir un déficit calorique, mais avec des aliments qualitatifs. Sain ne veut pas dire diététique et diététique ne veut pas dire sain. Tu peux manger des aliments très faibles en quantité d'énergie inclus, mais qui sont absolument malsains ou industriels. Tu peux manger très très sain, mais être en excédent calorique et donc prendre du poids. Donc il faut bien que tu fasses la distinction entre les deux. Donc oui, déficit calorique, mais qualité nutritionnelle quand même, avec des aliments qui soient le plus possible bruts, naturels, en minimisant l'ultra transformé, les additifs, tout ça, tout ça. Le chocolat en soi, par exemple, n'est pas un aliment, ça dépend desquels, mais les bruts ne sont pas des aliments qui sont transformés et donc malsains pour toi. C'est pas des aliments qui sont toujours plein d'additifs. Donc pourquoi tu ne pourrais pas l'inclure dans ton alimentation quotidienne si tu en as envie? Sain, healthy, c'est l'alimentation santé, c'est ce qui va se rapprocher le plus possible de la terre. L'alimentation diététique, qui peut être malsaine, c'est l'alimentation qui va être en fonction de ton objectif physique. Donc fais bien la distinction entre les deux. Le troisième point, et ça a été une des premières ou une des très anciennes vidéos de ma chaîne, c'est de ne surtout pas envoyer ton corps en mode famine, pensant que plus tu vas avoir un déficit calorique sévère, plus tu vas perdre, parce que même si c'est le cas au début, c'est quelque chose que tu vas amèrement regretter par la suite. Quand tu as un déficit calorique qui est beaucoup trop important, et ma vidéo, je crois que c'était 700 calories par jour le résultat à l'époque, et je vous avais tout expliqué d'un point de vue hormonal notamment. Un déficit calorique trop important, au début ton corps va dire bon ok, vas-y, je vais perdre du gras, et au bout d'un moment il va dire ok, c'est pas normal, elle a pu à bouffer la nana en fait. Donc qu'est-ce qui va se produire? C'est que ton corps va déclencher ses mécanismes de survie, et pour pallier à ça, puisqu'il pense que tu n'as plus à manger, que tu n'as plus du tout à manger, il va faire des réserves. Et donc, pour ça, il va baisser toutes les hormones que tu as naturellement dans le corps qui te permettent, par exemple, de dépenser de l'énergie, qui te permettent de perdre de l'énergie, de perdre des calories. Il va les freiner. Et à côté de ça, il va se mettre à stocker tout ce que tu vas consommer, il va se mettre à faire des réserves. Donc, en pensant, en voulant aller vite, tu vas avoir l'effet qui est totalement inverse. De ce fait-là, t'as vu, je me suis reculée, ça sent l'écriture. Si tu te rends compte que tu consommes déjà, et c'était mon cas, je pense que tu t'en souviens avec mes vidéos précédentes sur le sujet, concernant le fait que je voulais perdre du gras et que je me suis rendu compte que je mangeais pas assez, etc. Voilà. Que tu ne consommes pas du tout assez par rapport à ce que tu devrais consommer. Il est hors de question que tu attaques une perte de gras et que tu te mettes encore plus en déficit calorique. Tu manges déjà largement pas assez, tu vas pas encore baisser parce qu'on revient au problème que je t'ai évoqué juste avant qui est ton corps, de toute façon, il est déjà en mode famine. Donc tu ne peux pas en fait continuer à baisser éternellement jusqu'à ne plus rien manger, atteindre la mort. Donc toi, si tu ne manges déjà pas assez et que tu fais l'erreur de baisser encore ton apport énergétique, ton corps il va faire quoi? Il va baisser lui aussi son métabolisme basal. Donc ce qui fait qu'au niveau déficit calorique, tu ne l'auras jamais et tu tombes dans un gros cercle vicieux. Tu baisses ton apport, tu ne perds pas parce que ton métabolisme baisse, donc tu rebaisses ton apport, etc., etc., etc. Avant d'entamer une quelconque perte de gras, tu dois vérifier que tu consommes déjà assez, relativement assez en fonction de tes besoins énergétiques. Et si ce n'est pas le cas, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais exactement ce que moi j'ai fait quand c'était mon cas. Tu entames une reverse diet.
Diet. Le principe, il est hyper simple en fait, c'est de réhabituer ton corps à consommer plus, de le forcer à réaugmenter son métabolisme basal en lui apportant ce dont il a réellement besoin. Les principales lignes directrices de la Reverse Diet, ça va être d'écouter tes besoins, les besoins de ton corps, que ce soit en termes de nutriments, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Et au fur et à mesure de réaugmenter ce fameux apport énergétique si tu mangeais vraiment trop peu. Si jamais le procédé réel t'intéresse, j'avais fait une vidéo qui date un petit peu maintenant, mais les conseils et le procédé est toujours totalement véridique, j'ai vérifié et je suis totalement en accord avec ce que j'ai dit à l'époque. Donc ouais, si jamais ça t'intéresse, je te remettrai la vidéo ici. Et il faut savoir qu'avec la Reverse Diet, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de gens, c'est pas du tout le but premier, le but c'est d'augmenter ton métabolisme, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent à perdre du poids et perdre du gras en augmentant leur quantité énergétique, en mangeant plus en fait. Donc c'est ça c'est qu'en faisant le contraire de ce que tu pensais, tu as les résultats que tu voulais obtenir. Je précise quand même qu'il est fort probable aussi, c'est un petit peu en fonction de chacun, que tu prennes mine de rien un petit peu de poids, mais en fait c'est un poids qui est indispensable à ton corps. Je te dis pas que tu vas prendre 10 kilos avec la Reverse Diet, loin de là parce que c'est très progressif, mais si tu prends 1 ou 2 kilos, il faut pas en avoir peur parce qu'en fait c'est un poids qui est nécessaire à ton corps, c'est comme ça que ton corps se sent bien pour augmenter son métabolisme basal. Concernant la prise de poids et donc la prise de muscle, là où il va falloir faire attention, c'est qu'en général, on veut minimiser la prise de gras quand on fait une prise de muscle, donc prendre du poids, certes parce que tu prends du muscle, mais minimiser la prise de gras. Il n'y a pas de réelle solution pour éviter la prise de gras quand tu es en prise de muscle, parce qu'en général, tu en prends quand même toujours un petit peu puisque tu es en excédent calorique et c'est normal. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tout simplement faire attention à la qualité nutritionnelle de tes aliments et d'y aller vraiment par palier, c'est-à-dire que voilà, dès que tu sens que tu prends peut-être un peu trop vite, tu freines un petit peu l'excédent calorique, etc. Tu jauges en fait en fonction de toi et de comment réagit ton corps à ce que tu lui proposes. J'en arrive du coup à mon 4e point, et si tu ne souhaites pas te prendre la tête avec combien tu manges, comment tu manges, que tu ne souhaites pas calculer, tout simplement, tu vas me dire enfin, je peux comprendre et je suis dans le même cas que ce soit gonflant et que ça peut être source de frustration pour certains. Il existe une autre solution pour toi et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, enfin si on en parle beaucoup, mais on l'associe pas comme une solution bis que tu peux avoir dans le cas où tu ne veux pas toucher forcément à ta quantité alimentaire. Ton déficit calorique, certes tu peux l'obtenir en diminuant ce que tu manges, mais tu peux tout simplement aussi l'obtenir en augmentant ta dépense. Sans t'en rendre compte, du coup tu vas créer ce déficit calorique parce que si tu manges exactement de la même façon qu'avant, mais que tu augmentes ta dépense, tu as ton déficit calorique de la même façon. Certes, tu vas pas pouvoir le jauger exactement comme quelqu'un qui va calculer ce qu'il mange et tout, mais c'est une solution qui est très simple, qui est beaucoup plus lifestyle, qui est beaucoup plus peut-être durable sur le long terme. Je donne tout le temps cette métaphore-là quand il est question de calculer ce qu'on mange, que ce soit pour une prise de muscle, prise de poids ou une perte de gras. Tu peux aller de Paris à Marseille ou de Marseille à Paris sans GPS, mais ce sera plus long, mais c'est possible. Donc la chose que je pourrais te proposer, c'est de te faire un petit état des lieux sur une semaine, et la semaine d'après, tu reprends ce tableau-là et tu te dis, ok, au lieu de marcher 10 minutes, je vais marcher 20 minutes. Au lieu de faire 2 trainings hebdo, je vais passer à 3, 4 trainings hebdo ou rallonger mes séances. Trouve-toi des astuces comme ça quotidiennes qui vont te permettre au fur et à mesure du temps d'augmenter ta dépense. Et ne pense pas que tout ce que tu fais de marcher 5 minutes de plus par jour, c'est en vain, parce que pas du tout, c'est exactement ce qui va compter au final à la fin de ta semaine, à la fin de ton mois, parce que ton corps ne calcule pas un déficit calorique sur une journée, il va le calculer hebdomadairement, ton corps. Il va faire un bilan de ce que tu as consommé et dépensé sur une semaine. Le 5e point va être en rapport avec le sport. On me demande souvent, écoute, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plutôt des trainings avec charge? Est-ce que je fais plutôt du cardio? Comment je gère en fait? La première chose, c'est qu'il va falloir te faire plaisir, donc trouver un sport qui te convienne et une activité qui te convienne. Je prends l'exemple du fitness, au final, tu as pas mal de pratiques différentes dans le fitness. Tu as les trainings fonctionnels et diversifiés, comme moi j'aime le faire, en incluant de la kettlebell, des mouvements qui sont fonctionnels, fun, composés. Tu as la muscu pure qui a souvent pour but l'hypertrophie, où tu vas avoir des exercices plus répétitifs, plus basés sur la science de l'hypertrophie. Tu vas avoir les circuits training, tu vas avoir le travail en full body, etc. Donc choisis déjà ce qui te correspond. Et le but avant tout, c'est que tu travailles effectivement tes muscles. Le cardio, je le répète et je vous conseille d'aller voir l'IGTV que j'avais fait sur Instagram complètement là-dessus. Le cardio est un moyen d'ajouter une petite dépense énergétique à ta journée, mais n'est pas du tout une méthode
perte de gras sur le long terme. Ce n'est pas ça qui te fera perdre du gras. Certes, tu augmentes le déficit, mais si à côté tu bosses pas un minimum tes muscles et tu cherches pas à construire un minimum de muscles, eh bien forcément tu vas en perdre et on va retomber dans ce concept de cercle vicieux où le métabolisme basal va baisser. Il est très important donc si tu souhaites faire du cardio, si tu aimes ça, d'associer ça à de la prise musculaire, donc à du travail musculaire. Et d'ailleurs au niveau du cardio, pour ceux qui sont plus dans une prise de poids et donc dans une prise musculaire, c'est clairement à éviter parce que certes ça fait travailler ton cœur, mais toi tu ne veux pas t'ajouter de dépenses énergétiques supplémentaires. Donc si tu veux te construire du muscle, te construire pour les filles des fessiers, des jambes, des épaules et tout, ce que tu vas manger en plus pour construire du muscle, tu vas le dépenser. Et si tu veux quand même conserver ton cardio parce que t'aimes ça, pense à encore une fois, peut-être manger encore un petit peu plus. Le 6e et dernier point, tes trainings au final, c'est ce qui consomme le moins d'énergie dans une journée. Ton training d'une heure, je te dis au pif, tu vas dépenser entre 300 et 600 calories. Tout le reste de ta journée, tu vas te dépenser peut-être sur 2000 calories. Donc pense beaucoup à toutes les possibilités que tu as sur le reste de ta journée pour augmenter ta dépense. Faire plus de marche, être au téléphone en marchant. Si tu es sur Instagram, tiens pareil, tu marches un petit peu dans la pièce, bouge. Pense à tout le reste et à toutes les possibilités que tu peux avoir sur le reste de ta journée pour augmenter cette dépense. Tiens, j'en profite pour faire un petit rappel, un petit placement de mon propre produit. Je rappelle que si tu souhaites tester nos programmes, nos dossiers scientifiques, etc., si tu souhaites tester tout simplement BeStrong, l'application est gratuite 10 jours pour tous nouveaux membres. Donc n'hésite pas, tu n'as rien à perdre. Écoute, je crois et j'espère avoir tout dit dans cette vidéo. J'ai été tellement inspirée qu'au final j'ai très peu utilisé mon tableau, mais si l'idée vous plaît, j'aimerais bien quand même un peu plus le placer dans mes vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, tu n'oublies pas le petit pouce et tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas aussi, si tu veux bien vérifier Instagram, je le replace. Je te fais des très gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.